la troisième séquence de la technique de la dissertation philosophique. Et cette fois-ci, nous allons aborder les différentes parties d'une dissertation philosophique. Alors, nous avons l'introduction. Et d'ailleurs, toute dissertation commence nécessairement par une introduction. Alors, comme je le disais à l'entame, les orientations des systèmes éducatifs, ça varie d'un pays à un autre. Et chez nous, au Mali, les autorités éducatives, particulièrement l'inspection générale des philosophies, donnent une orientation sur la modalité d'évaluation des études et des élèves à l'examen. Et que dit cette modalité? D'abord, en introduction, nous avons 7 points. On a dédié 7 points pour l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'introduction pour bénéficier les 7 points ou moins les 7 points? D'abord, en introduction, ce qui est recommandé, d'abord, c'est la définition, des mots-clés du sujet. Alors ça, il faut préciser. Définir un mot-clé ne veut pas dire forcément que le mot soit difficile à définir. Un mot-clé du sujet n'est pas forcément un mot qui serait difficile à définir. Mais il est clé, il est pertinent parce qu'il joue un rôle pertinent dans le sujet, dans la compréhension du sujet. Par exemple, si nous avons libellé le sujet comme suit, l'argent fait-il le bonheur? Alors, si on nous demande de souligner ces mots-clés-là, on va dire naturellement que l'argent, c'est ça, le bonheur, c'est ça. Alors, il devient clé parce que ce mot joue un rôle très important dans la compréhension du sujet. Alors, si on éliminait l'argent du sujet, qu'est-ce qu'on va avoir pour le reste du sujet? Fait-il le bonheur? Donc, en ce moment, le sujet n'aura pas de sens. Ou encore, si on supprime le bonheur du présent sujet, l'argent fait-il? Donc, le sujet n'aura pas de sens. Alors, le mot, il est clé parce qu'il joue un rôle pertinent dans la compréhension du sujet. Et raison pour laquelle on commence l'introduction par la définition des mots-clés du sujet. En tout cas, c'est la recommandation qui est faite par l'inspection générale de philosophie, et c'est de cette manière-là que les copies sont corrigées à l'examen. Donc, après la définition des mots-clés du sujet, on a la reformulation. La reformulation du sujet. Alors, la reformulation du sujet ne veut pas dire forcément dénaturer les libellés du sujet. Alors, dans la reformulation, il suffit de reformuler, comme son nom l'indique, et reformuler le sujet tout en gardant le sens même du sujet. Et cette reformulation s'effectue à l'aide des mots définis du sujet. Ce qui veut dire que pour faire la reformulation, on va se servir maintenant des mots définis dans l'introduction. En essayant de définir les mots, certainement on va utiliser les mots synonymes. Et ce sont ces synonymes-là qui peuvent vraiment aider l'élève à bien reformuler son sujet tout en gardant le sens du sujet. Après la reformulation, nous avons la problématique. Et la problématique, elle est obligatoire. Parce que c'est la problématique qui donne une orientation au sujet. C'est la problématique qui nous renvoie au développement. Dans la problématique, le
lecteur ou encore le correcteur doit s'attendre aux éventuelles réponses de la situation problème. Parce que quand on formule la problématique, ça veut dire que nous sommes dans une situation à attendre les réponses de la problématique que nous avons annoncée dans l'introduction. Donc, s'il se trouve que l'introduction est 2 minutes de problématique, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le développement? Rien. Ce serait un travail vraiment qui ne serait pas bien fait. Donc, la problématique, elle est obligatoire, elle est essentielle dans la dissertation philosophique, aussi bien que dans les autres dissertations. Après ça, bon, on va aborder ce qu'on appelle la phrase de transition, qui est d'ailleurs facultative. La phrase de transition, comme on a coutume de dire, que la phrase de transition maintient une liaison entre l'introduction et le développement. Alors, l'élève, à travers la phrase de transition, il va essayer de donner une direction au lecteur pour l'orienter dans le développement, voir quelles sont les attentes dans le développement. C'est à l'aide de la phrase de transition que l'élève peut donner cette orientation au lecteur. Comme exemple de phrase de transition, après avoir posé la problématique, si c'est une question qui a été posée, la phrase de transition peut se formuler comme suit. La réponse à cette interrogation serait l'objet d'une analyse approfondie philosophiquement sur le corps de notre développement. Donc là, l'élève oriente le correcteur dans le développement à prendre part aux propositions de solutions qu'il s'apprête à réaliser dans le développement. Parce que le sujet même est une situation problème. Donc, comme je l'ai dit, la phrase de transition, souvent, elle est facultative. Certains élèves en font usage, d'autres n'en font pas. Puisque la dissertation aussi, il faut savoir que c'est un art. C'est un art où l'élève est amené maintenant à exhuber toute sa compétence, tout son savoir-faire pour impressionner son correcteur. Donc, voilà ce qu'il faut réaliser dans l'introduction pour bénéficier probablement les 7 points. Et après, nous avons la seconde partie.